bienvenue dans le parc national des volcans Popo et Ixta. On se trouve actuellement au centre du Mexique, donc entre les villes de Mexico et de Puebla. Et on s'est lancé un gros défi, ça va être quelque chose de vraiment nouveau pour nous. On va aller grimper aussi haut que possible le volcan Ixta qui fait à peu près 5200 mètres d'altitude. Donc suivez-nous, on va vous embarquer dans cette aventure. Alors ce matin c'est un immense kiff. On a dormi mais comme des bébés en plein milieu de la nature. Puis là on se prend un petit déj avec vue sur les montagnes. Là-bas on a la vue sur l'Iztaccíhuatl, je ne connais pas encore bien le nom. Et de l'autre côté, juste là derrière le genre de refuge ou de centre pour les visiteurs, c'est le volcan Popocatépetl qui est à plus que 5500 mètres d'altitude. Donc c'est complètement fou de penser qu'hier on était à Teotihuacan en plein milieu des plaines du plateau, puis que là on est en montagne au milieu des pins et tout ça. On a pris la matinée bien relax, même le midi puis le début d'après-midi. Puis maintenant on va aller se renseigner un petit peu auprès du bureau pour les visiteurs. Notre plan c'est faire un gros trek demain matin ou partir très tôt cette nuit pour monter sur l'Ixta. On ne sait pas à quelle hauteur on va pouvoir arriver, on ne sait pas comment est-ce qu'on va gérer l'altitude. Mais voilà, c'est ça qu'on va aller investiguer maintenant. Ça y est, on a toutes les informations en main. Donc pour notre trek de demain, on va partir vers 4 h du matin. Et on va aller faire un sentier et on va s'arrêter à peu près, nous, vers 4715 mètres d'altitude. On ne pense pas aller au sommet parce que le sommet il a 5220 mètres d'altitude. Ce qui est haut parce que le Mont Blanc il fait 400 mètres de moins. Et nous, on n'a pas la condition physique, on n'a pas le matériel nécessaire non plus parce qu'en fait le sommet est enneigé, donc il faut des crampons et tout ça. Donc on pense aller, c'est à peu près 4700. Si on y arrive bien sûr, on verra parce que pour ceux qui me connaissent savent que je ne suis absolument pas sportive. Donc, mais on va y arriver, on est confiant. Et en fait là ce soir on va aller dormir à un endroit qui est intermédiaire, donc qui va être à peu près à 3100 mètres d'altitude. Là je suis déjà essoufflée en parlant. Et ouais, le plan c'est de partir vraiment à l'aube vers 4 h du matin pour profiter de la nuit, de commencer la rando pendant la nuit et puis voir le lever de soleil, ce qui va être vraiment magnifique, et puis d'avoir une trop belle vue aussi sur le volcan Popo derrière moi. Donc voilà, c'est ça notre plan et on va partir, on va décoller là. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait des bons petits chemins bien bosselés là. À peine la route commencée, la nature nous fait déjà un beau cadeau. Un rayon de soleil qui tombe à pic et le volcan Popo qui se découvre. D'ailleurs, on le voit fumer. Il y a à peine 5 jours, il y a une explosion qui a créé une colonne de poussière de 10 km. On espère vraiment que ça ne va pas se reproduire aujourd'hui. Sinon, pendant la journée, ça n'arrête pas. C'est une danse continue entre le sommet du volcan et les nuages, sur le toit du Mexique, à plus de 5000 mètres.
Là, on se demande si on est au paradis. Plus on monte, plus on tripe. C'est fou. Le chemin devait prendre 30 minutes. Je pense que ça fait 1h30 qu'on est dessus, tellement on s'arrête pour prendre des photos et pour profiter de ça. Ça y est, on arrive à notre point de bivouac pour la nuit. Le parking est vide, à part un van d'un gars qu'on a rencontré ce matin, qui est un Québécois qui s'appelle Julien, super sympa, qui va se lancer dans l'ascension demain aussi. Je pense qu'on va avoir un coucher de soleil, mais d'un autre monde. On dirait qu'on n'est pas sur la planète Terre ici, c'est absolument incroyable. Et puis il n'y a personne, à part ce gars, il n'y a personne, c'est incroyable. Bon, on a préparé un peu notre matos pour demain. Puis on s'est préparé une petite soupe pour se réchauffer. On a invité notre pote du soir, Julien, qui nous a raconté qu'il était monté aujourd'hui à l'endroit où on voudrait aller demain. Puis là, juste avant qu'il fasse nuit, on est sorti pour les dernières lueurs du jour. L'endroit est toujours autant incroyable. Puis on est super excités pour demain. Il nous reste 2-3 petits préparatifs à faire, mais c'est top. Réveil super matinal aujourd'hui, il est 4 h du matin. C'est un peu difficile pour Anouchka derrière. On se prépare un petit déj, on se prépare des sandwichs, on finit les sacs, puis on met nos lampes frontales et let's go. Pour une première nuit à 4000 mètres, franchement ça a été, outre le fait que je suis essoufflée facilement, j'ai pas trop d'autres symptômes pour l'instant. Dans le bagne il fait 7 degrés, il fait trop froid et je suis trop fatiguée, c'est trop tôt. Bon, il est 5h, peut-être 5h10, 5h15, on a mis un petit peu de temps à embrayer, mais on est prêt à y aller. Tiens. Il y a des éclairs là-bas. Il y a des éclairs ou ça? Ouais, il y a tout le temps des éclairs ici de toute façon. Il fait nuit noire. Je suis congelée. C'est froid? Ouais, j'ai trop froid. Ça fait un peu peur aussi parce qu'on voit rien du tout. Allez, let's go. Bon, la première chose qu'on doit faire là, c'est adapter notre rythme parce que on est parti un petit peu vite. Puis comme on est peut-être maintenant à 4100, alors ça souffle beaucoup plus vite. On a des sacs qui sont un petit peu lourds. Donc on va essayer. Morte, là, regarde. Quoi? Il y a une souris morte. Ah ouais. Il y a une souris morte par terre. Donc on va essayer de marcher plus doucement pour réussir à ce que notre rythme cardiaque s'emballe pas trop parce que là ça tape fort déjà. On pensait pas que ça commencerait si raide. On a fait comme 300 mètres sur du quasi plat. Puis là il y avait une traque qui partait en pleine colline. On pensait même pas que c'était là. Puis en fait c'est ça le chemin. Donc on continue, motivé, on commence à avoir chaud. Le jour est en train de se lever et on approche de la crête. Donc peut-être qu'on va voir le soleil qui se lève de l'autre côté. Parce que là nous on est côté ouest. Donc on voit pas mais c'est magnifique, le nuage commence à rosir. On commence à pouvoir marcher sans les lampes.
Et c'est juste fabuleux. Et là, tranquillement, le Popo s'illumine dans des couleurs rose pastel. C'est vraiment un spectacle incroyable. C'est trop beau. Ça commence à être un petit peu plus difficile. Il y a une mini brise qui s'est levée qui fait que il fait un petit peu froid. On a les extrémités qui se refroidissent, qui gèlent. Anouchka a très froid aux mains, froid aux pieds. Puis surtout que là on vient de se faire un genre de gros mur qui est pas facile. On monte en altitude, on est toujours à l'ombre. Bizarrement on a plus froid que ce matin lorsqu'on est parti vers 5h et quelques. Mais ça va, il y a des moments où ça brûle un petit peu. On a le souffle assez court, le rythme cardiaque assez rapide. Mais on persévère puis on monte. Je pense qu'Anouchka derrière elle est en plein dépassement personnel parce que c'est vraiment pas facile pour elle. Puis elle est super courageuse. Et elle monte comme une championne. Là où on a un petit peu froid, on essaie d'allumer un petit feu. Mais comme il fait que flotter ici, tous les jours il y a un orage l'après-midi, tout est trempé. Du coup, j'ai essayé de ramasser quand même quelques brindilles qui ont l'air plus sèches que les autres. Un petit peu de papier toilette. Puis on va espérer d'avoir un petit feu qui va durer, je sais pas, peut-être quelques secondes. Tiens, viens mettre tes mains ici pour te réchauffer. Okay. Ça fait du bien? Ouais. Vraiment. Souffler sur le feu à on sait pas quelle altitude, mais haut, c'est quelque chose. Déjà ça donne la tête qui tourne quand on est en bas, mais là, donc Anouchka elle est en train d'essayer de se réchauffer les pieds parce qu'elle a les pieds glacés. Moi je cours chercher des petites branchettes à droite à gauche pour essayer de raviver ce mini feu. Quand même un petit feu de camp dans un endroit assez ouf. Bon, alors on vient de décider de faire demi-tour. On est monté jusqu'à à peu près par là, mais Anouchka a fait une petite crise de panique, elle est frigorifiée, puis elle se sent plus très à l'aise, puis vraiment je la comprends. La montagne qui est derrière moi, là, on dirait le Mordor, c'est vraiment flippant. Puis quand on monte, on n'est pas assuré, on tombe, on dégringole tout en bas. Donc il n'y a pas de raison qu'on dégringole si on met les pieds devant l'autre, mais on est haut en altitude, tous les mouvements sont différents que si on était un petit peu plus bas. Je pense que l'endroit où on voulait aller à la base, qui est à 4700 mètres, c'est quelque part par là. On aura réussi à aller quand même assez haut. Puis je pense que c'est une belle leçon de sagesse, vaut mieux s'arrêter là. Et s'arrêter là en équipe que se pousser puis faire des bêtises ou se faire mal physiquement ou même psychologiquement, parce que c'est pas
On est là pour s'amuser, on n'est pas là pour paniquer ou pour angoisser dans la montagne. Donc je pense qu'on va attendre qu'il y ait le soleil qui passe le haut de ce pic. Et puis on va se réchauffer tranquillement. Parce que Anouche est frigorifiée. Qu'est-ce que tu venais de dire? Je suis congelée. Qu'est-ce qui s'est passé, Aro? Je sais pas, j'ai eu trop peur. Tu te retournes, il y a un grand vide à côté de toi. Ça fait, je sais pas, j'ai paniqué. Voilà. Soleil! Après l'effort, la petite récompense. Oh là là, qu'il est beau ce soleil! Oh my god! Merci mon Dieu! Je pense qu'on va se poser là, se mettre bien. Après, on va faire péter. On va faire péter quoi? On va faire péter le saucisson. C'est le truc le plus improbable possible au Mexique. Mais ça fait quelques semaines qu'on a un saucisson qu'on ne bouffe pas dans notre frigo. Et, juste pour le principe, même s'il est 9h du matin, se péter le petit saucisson au sommet, ça peut juste être trop bien. C'est comme s'il était midi pour nous. Alors elle est pas belle la vie? Si. C'est bien là. Je pense à me réchauffer un peu. Passe. C'est trop bon, on régale. C'est pas le meilleur saucisson que j'ai jamais mangé, mais c'est peut-être le meilleur spot dans lequel j'ai mangé un saucisson pour le moment. Ah, ça y est, on entame la redescente. Après un petit moment au soleil, il est temps de retourner au van tranquillement. Bon ben on est vraiment content d'être parti tôt ce matin parce que là derrière nous il y a un gros nuage qui est en train d'arriver et il y a plein de nuages partout. Donc nous on a pu profiter du ciel bleu, du soleil, puis je pense qu'il va sûrement y avoir un peu d'orage. Donc voilà, on est sur le chemin du retour, il reste à peu près, je sais pas combien de temps il reste. Une grosse demi-heure peut-être? Une grosse demi-heure, donc on est bon. Et là il y a le nuage qui arrive, c'est un peu flippant hein. Tranquille Émile. Ça Germaine? J'en peux plus, j'ai trop mal aux jambes. Ça y est, on arrive au parking. Voilà. Voilà. Il y a le van qui est quelque part là-bas derrière. Enfin de retour à la maison, on n'en peut plus. On est cassé. Ça y est, notre pote Julien qui est monté hier qui bricole son van. Yo! Bien passé? Ah ouais. Putain, c'est crevant. Ouais? Ouais, ça roule. Vous êtes rendu au refuge? Non. On s'est arrêté un petit peu avant. Ça va? Oh, je suis brûlé. Je pense que j'ai jamais été autant brûlé de ma vie à midi 10. Il est midi 10 là. Moi non plus.
après une immense sieste, on s'est fait un petit plaisir, des petites pommes au sucre, un petit thé, puis là on finit par un petit calage pépère et je pense que c'est ça qui va finir notre journée. On est trop content de pouvoir partager cette expérience avec vous. On espère que ça vous a plu. Pour nous, ce sera vraiment des souvenirs gravés à jamais. La randonnée était difficile, mais on a passé un trop bon moment. On a eu une vue de fou. J'ai eu tellement mal aux jambes après quand on est revenu l'après-midi et le soir. J'étais un peu au bout de ma vie, mais j'ai pas du tout de courbature aujourd'hui, donc c'est génial. Si la vidéo vous a plu, mettez un like et abonnez-vous à notre chaîne si vous voulez voir nos aventures. Là, on se dirige maintenant vers l'état de Oaxaca qui va être complètement différent. C'est au sud du Mexique, donc on va vous montrer ça très bientôt. On vous aime, à plus!